C'est grâce à son père qui était médecin et astrologue que Christine de Pisan a appris à lire très jeune malgré les réticences de sa mère qui pensait qu'il valait mieux lui apprendre à coudre. Alors qu'elle n'a que 15 ans, son père lui choisit son mari, un certain Étienne de Castel, un jeune homme cultivé issu de la noblesse picarde. Cela permet à Christine de Pisan qui est née en Italie d'étendre son réseau. Elle profite des connaissances de son mari et de cet amour réciproque qui fera naître 3 enfants jusqu'au drame, la mort de son mari atteint d'une épidémie. Christine de Pisan se retrouve alors seule avec la charge de sa mère et de ses 3 enfants. Et à l'époque, au XIVe siècle, une femme qui refusait de se remarier ou d'entrer au couvent n'était pas forcément bien vue. Après un long épisode dépressif, elle tente de devenir homme de lettres et raconte plutôt bien la chose dans le livre de la mutation de fortune, où une femme se transforme en homme après le décès de son mari. Bien qu'elle et sa famille aient été ignorées par la cour après la mort de Charles V, elle finit par retrouver les faveurs de certains nobles, tels que la reine Isabeau ou le duc de Bourgogne, qui lui permettent le financement de ses écrits. Son œuvre majeure est La Cité des Dames, livre ultra-féministe dans lequel elle met en valeur de grandes figures féminines, utilisant la raison, la droiture et la justice comme pilier architectural de sa cité. Peu de temps avant sa mort, vers 1429, elle dédie un poème en l'honneur de Jeanne d'Arc, qui est passée de bergère à chef des armées de la France, redonnant espoir à tout un peuple. Ce plus d'anecdotes sur les grands auteurs, like et abonne-toi.